la terre, encore humide des mémoires du déluge. Les collines verdoyantes respirent à nouveau, les rivières reflètent un ciel clair, libéré des nuages menaçants, et 3 hommes, les fils de Noé, marchent sur ce sol devenu neuf, Sem, Cham et Japheth. Ils portent dans leurs mains non pas des armes, mais la promesse d'un nouveau départ, et dans leurs bras, des enfants, de petites vies, futures nations en gestation. Ce chapitre de l'histoire est ce que les anciens appelaient la table des nations. Ici, le récit n'est pas une simple liste, c'est une carte vivante, une fresque où chaque nom deviendra un peuple, chaque enfant, une histoire. Japheth l'aîné verra ses descendants s'étendre loin, très loin, vers les îles, vers les côtes lointaines, vers les territoires inconnus des hommes de l'époque. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méshek, Tiras. De ces noms sortiront les marins audacieux, les commerçants des mers, et ceux qui bâtiront des cités au bord de l'horizon. Et des enfants de Javan viendront les peuples des îles, chacun selon sa langue, son clan, son pays. Cham, le cadet, porte une autre destinée. De lui sortiront Cush, Mitzraïm, Pou et Canaan. Cush engendrera Nimrod, un chasseur puissant devant l'Éternel, bâtisseur de royaumes, Babylone, Érec, Akkad, au pays de Shinéar. C'est lui qui étendra son pouvoir jusqu'à Ninive et vers d'autres cités puissantes. Mitzraïm donnera naissance au peuple des Philistins, des Ludim, des Anamim, et Canaan, lui, sera père des Sidoniens, des Étiens et de nombreuses tribus qui peupleront la terre promise. Sem, le 3e fils, béni par Noé, donnera naissance à Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. D'Aram viendront les Araméens, les habitants de l'ancienne Syrie. Arpachshad sera l'ancêtre d'Héber, dont le nom rappellera l'origine des Hébreux. Et les fils d'Héber? Péleg, du temps duquel la terre fut partagée, et Joktan, père de nombreuses tribus arabiques, voyageant de montagne en désert. Ainsi, les fils de Noé s'étendront sur la terre entière, chacun selon ses clans, ses langues, ses territoires et ses nations. Et la parole s'accomplit. Après le déluge, la famille humaine s'est multipliée, tissant le tissu des peuples que nous connaissons encore aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que cette vidéo vous a trouvé comme un appel discret de l'histoire. Alors, abonnez-vous à Odyssée des légendes pour continuer le voyage. Partagez vos impressions, vos idées, vos suggestions, vos désaccords même, dans l'espace des commentaires. Nous vous lirons avec plaisir et nous vous répondrons. Et dites-moi, serez-vous là pour découvrir la suite? Prendrez-vous rendez-vous avec nous pour ne pas manquer la prochaine étape de cette grande fresque biblique? Pour continuer l'aventure ensemble en direct. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Shalom.